Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, bonjour, shalom. Bienvenue à l'émission quotidienne La Méditation. Cette émission qui est le fruit d'un partenariat entre la Ligue pour la lecture de la Bible en Côte d'Ivoire et Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Alors, le lecteur de la Bible, qui est le guide de méditation que nous utilisons pour lire la Bible chaque jour, nous propose pour le dimanche 29 septembre le texte de 1 Samuel 10, les versets 1 à 16. 1 Samuel 10, versets 1 à 16, et nous allons prier avant de lire le texte du jour. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu nous aides à comprendre ta parole. Toi qui es l'auteur de la Bible, Seigneur, toi qui as inspiré tous ceux qui ont été les écrivains de ce livre, nous prions, Seigneur, que toi qui es le véritable auteur de ce livre, tu nous ouvres l'intelligence par ton esprit, tu nous aides à le comprendre pour que nous puissions mieux te servir. Merci, Seigneur, et parle-nous à travers ta parole au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc nous allons lire le texte de 1 Samuel 10, versets 1 à 16, dans la version Louis II. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Selsache. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils ? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Béthel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Verset 4. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Verset 7. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple. Qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Verset 12. Quelqu'un de Gibéa répondit, et qui est leur père? De là le proverbe, Saül est-il parmi les prophètes? Lorsqu'il finit de prophétiser, il se rendit au haut lieu. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur, où êtes-vous allés? Saül répondit, cherchez les ânesses. Mais nous ne les avons pas aperçus et nous sommes allés vers Samuel. L'oncle de Saül reprit, raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Verset 16.
Et Saül répondit à son oncle, il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Amen. La consécration du roi Saül. Dans ce texte que nous venons de lire, 1 Samuel 10, 1 à 16, il est question de l'onction de Saül comme premier roi d'Israël par le prophète Samuel. Le peuple d'Israël traverse une période trouble de son histoire à l'époque où se déroulent les faits relatés dans ce texte. L'Arche de l'Alliance, symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple, a été prise par l'ennemi, par les Philistins. Et au milieu d'une telle situation, Samuel, qui est le dernier juge, va introduire la royauté. D'abord, à la demande du peuple, le roi Saül, l'homme selon la chair, va être oint. Plus tard, David, l'homme selon le cœur de Dieu, le remplacera, selon 1 Samuel 13, 14. Alors, le livre de Samuel, c'est le livre de l'instauration de la royauté chez les enfants d'Israël, après la période des juges, qui étaient en même temps des chefs civils, chefs militaires et des prophètes. Donc, les ânesses d'un homme de la tribu de Benjamin, nommé Kis, se perdent. Et il demande à son fils Saül d'aller les chercher, accompagné d'un serviteur. Donc, c'est en cherchant les ânesses perdues qu'ils arrivent chez le prophète Samuel que Dieu avait déjà prévenu de l'arrivée de Saül. Donc Samuel va oindre Saül d'huile selon les instructions divines pour être le chef de l'héritage de Dieu, c'est-à-dire pour qu'il soit le roi du peuple d'Israël. Samuel prend une fiole d'huile qu'il répand sur la tête de Saül. C'était donc une onction littérale de Saül. Cette huile répandue sur la tête de Saül va aussi descendre sur son corps. Le mot oindre signifie frotter ou saupoudrer, appliquer une pommade ou un liquide huileux. Et le verset 2 du psaume 133 dit, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Donc ce verset 2 du psaume 133 décrit à quel point une onction peut être salissante. L'huile est versée sur la tête et descend sur tout le corps. Donc, lorsque Samuel verse l'huile sur la tête de Saül, non seulement il la verse sur sa tête, mais son corps, cette huile descend sur son corps, donc son corps est aussi couvert d'huile. Alors, l'idée de l'onction est bien plus vaste. Ce qui est arrivé à la tête et au corps de Saül était en fait une image de ce que Dieu avait fait spirituellement en lui. Le Saint-Esprit a été déversé sur lui, l'équipant pour régner en tant que roi sur Israël. En effet, l'huile versée sur la tête des rois et des prêtres symbolisait donc l'immersion de l'Esprit comme un baptême. De la même manière, les chrétiens doivent être oints par l'Esprit dans tout ce qu'ils font. Voilà, 1 Jean 2, 20 le dit bien. Vous, au contraire, vous avez été oints du Saint-Esprit par celui qui est saint. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire avec efficacité l'œuvre de Dieu. Donc, Samuel est seul avec Saül au moment de cette onction qui se fait dans la discrétion. Et Samuel, au verset 1, explique donc à Saül qu'il est oint pour être le chef, le conducteur de l'héritage de Dieu. Israël était en fait l'héritage de Dieu et il voulait que Saül le sache dès le début. Il lui prédit donc les signes qui vont se réaliser en chemin en rapport avec son onction comme roi. Donc la prophétie que Samuel donne à Saül, elle est d'une précision étonnante. Cela montre que Samuel avait une intimité profonde avec Dieu. Dieu lui indiquait avec beaucoup de précision ce qui allait se passer. Quand cette prophétie s'est accomplie dans les moindres détails, Saül a dû être convaincu qu'en vérité, il avait été vraiment choisi par Dieu pour régner sur son peuple. Donc les signes que Samuel donne à Saül sont au nombre de 3. Ils sont décrits dans les versets 2 à 5 et ils se suivent dans un ordre voulu de Dieu. Ces signes, ils avaient une grande importance et Saül devait en comprendre le sens. Le premier signe, c'est au verset 2. Voilà, il lui dit donc qu'il va rencontrer 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Selsache. Je rappelle donc juste que Benjamin, chef de la tribu de Saül,
avait vu le jour à la mort de sa mère Rachel. Rachel était donc la femme de Jacob Israël. Elle était en effet morte en accouchant de Benjamin. Benjamin qui veut dire fils de ma droite. C'est donc près du tombeau de son ancêtre Rachel que le premier signe donné à Saül va s'accomplir par la rencontre de deux hommes qui vont lui annoncer que les ânesses perdues ont été retrouvées. Le deuxième signe se trouve au verset 3. Saül, en allant plus loin, va rencontrer trois hommes montant vers Dieu à Bethel qui vont lui demander comment il se porte et qui vont lui donner 2 pains. De là, tu iras plus loin et tu vas arriver aux chênes de Tabor où tu seras rencontré par 3 hommes, etc. et qui vont donc porter l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux et puis l'autre une outre de pain. Vous voyez ici donc la répétition du chiffre 3. Dans Genèse 28, Bethel avait été la première étape du voyage de Jacob quand il fuyait la colère de son frère Ésaü pour aller à Padan-Aram dans le pays de sa mère Rebecca. C'est le lieu où Dieu avait réitéré les mêmes bénédictions qu'il avait promises à son grand-père Abraham. Donc Dieu avait réitéré à Jacob ces mêmes bénédictions à Bethel. C'est aussi à Bethel, qui veut dire maison de Dieu, que Jacob, à son retour d'exil, avait érigé un autel au Dieu de ses pères qui lui avait été fidèle pendant tout son exil. Donc Saül devait donc comprendre qu'il pouvait compter sur la fidélité de Dieu à ses promesses. Dieu, par ce signe, montre à Saül qu'il n'a pas abandonné Israël. La foi y était encore. Il y avait encore des hommes qui montaient vers Dieu pour adorer Dieu à Bethel. Il y avait encore en Israël des gens qui se souvenaient du Dieu de Bethel, qui s'était montré à Jacob lorsqu'il s'enfuyait de la maison de son père. Dieu donne ainsi à Saül de trouver faveur à leurs yeux. Les serviteurs du Dieu de Bethel le reconnaissent et le fortifient dans sa marche. Ensuite, au verset 5, Saül va arriver à Gibéa Elohim. Gibéa Elohim qui veut dire colline de Dieu. C'est sur cette colline de Dieu, plutôt, se trouvait donc une garnison de Philistins. C'était donc un lieu envahi et dominé par l'ennemi. Saül devait faire la guerre à ses ennemis-là, parce qu'il avait été choisi par Dieu justement pour délivrer le peuple de ses ennemis. Donc Saül, en tant que roi, devait libérer le peuple de la présence des Philistins. C'est aussi en ce lieu qu'il va rencontrer une troupe de prophètes et se mettre à prophétiser avec eux. Donc malgré la présence des Philistins, l'Esprit de Dieu agissait puissamment en ce lieu. Et dans les versets 6 à 9, le prophète Samuel va prédire l'accomplissement de ces signes qui vont effectivement s'accomplir le même jour. Dieu ne voulait pas que Saül doute de son appel plus tard. Alors il lui a donné beaucoup de confirmations par ces signes-là. Voilà. Quand une prophétie vient de Dieu, elle s'accomplit toujours. Il est écrit dans Deutéronome 18, 22 que quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Donc il faut noter au verset 8, qu'au verset 8, Samuel, il ordonne à Saül de l'attendre à Gilgal. Saül devait attendre 7 jours à Gilgal. C'était un commandement important. De par la nature de leur fonction, les rois, on ne sait, n'attendent personne. Les rois, les présidents, ce sont plutôt les autres personnes qui les attendent. Mais ici, Samuel ordonne à Saül de l'attendre. Parce que le prophète de Dieu, il avait plus d'autorité que le roi en Israël. Donc, Saül devait montrer que même s'il était roi, il était soumis à l'Éternel et au prophète de l'Éternel. Cela montrait encore une fois la suprématie de Dieu sur Saül. Ne pas attendre Samuel attirera des ennuis plutôt à Saül à une occasion ultérieure. On le verra donc dans le chapitre 15 de 1 Samuel. Dieu donc donne à Saül un autre cœur au verset 9. Ce n'est pas Samuel qui le lui a donné. Le nouveau cœur était un don de Dieu. C'est Dieu qui change les cœurs. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un pasteur. C'est lui qui transforme les vies et qui change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Nous ne pouvons recevoir un cœur nouveau de personne sauf de Dieu. Et nous ne pouvons jamais créer un cœur nouveau chez quelqu'un d'autre. Dieu a changé le cœur de Saül et il peut le faire pour n'importe quelle personne. Et dans les versets 10 à 13, on voit que Saül va effectivement se mettre à prophétiser avec les prophètes qu'il va rencontrer comme Samuel l'avait annoncé.
Saül n'avait jamais été un homme particulièrement spirituel, hein. Ainsi, le fait qu'il se mette à prophétiser, c'est-à-dire qu'il se mette à parler selon l'inspiration de l'Éternel, que ce soit donc en prédisant l'avenir ou en exhortant les autres ou en parlant à Dieu, le fait que Saül le fasse, c'était donc une preuve réelle qu'il était devenu un autre homme. Voilà. Donc le fait que Saül et les autres hommes prophétisaient ne signifie pas automatiquement qu'ils prédisaient l'avenir, des événements futurs. Voilà, qui ne s'étaient pas encore produits. La prophétie peut consister simplement à prononcer la parole de Dieu pour encourager et édifier les autres. Voilà. Donc, en effet, pour que Dieu puisse utiliser puissamment Saül, il devait être transformé en un autre homme. Il devait être habité par l'Esprit du Seigneur. Saül fait-il également partie des prophètes? Saül fait-il partie des prophètes? Cette phrase, elle est devenue un proverbe. Saül était un homme sans spiritualité qui est devenu très spirituel au moment où l'Esprit de l'Éternel est venu sur lui. Voilà. Et les versets 14 à 16 rapportent donc l'entretien de Saül avec son oncle, à qui il va faire un compte-rendu partiel des événements qui viennent de se dérouler. Il ne lui parle pas de son onction par le prophète Samuel pour être le roi d'Israël. Saül cache ainsi son expérience à sa famille. Il fait preuve de sagesse. Il attend que Dieu lui-même révèle cela. Il faut savoir être discret sur certains sujets, même avec des parents proches. Alors, tous les événements prédits par Samuel à Saül se sont déroulés exactement comme Samuel l'avait dit. Saül fut changé en un autre homme. Le Seigneur avait ainsi commencé sa bonne œuvre de grâce dans la vie de Saül. Malheureusement, Saül n'a pas gardé ce que Dieu lui a confié. Il n'a pas été obéissant au Seigneur et cela a causé sa chute. Il avait bien commencé, mais malheureusement, il va mal terminer. On le verra dans la suite de l'histoire. Alors, le lecteur nous propose 2 questions pour réfléchir sur ce texte que je viens de commenter. Question 2 et question 7. Question 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Nous voyons dans ce chapitre 10 de 1 Samuel que Dieu choisit qui il veut. Et quand il choisit, il transforme et il équipe. Dieu transforme les vies. Dieu a choisi Saül qui était un citoyen ordinaire, un parfait inconnu, spirituellement aveugle. Et il a transformé d'abord en prophète, puis en premier roi d'Israël. Et la question 7, c'est quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Voilà. Alors, c'est Dieu, on peut voir dans ce passage que c'est Dieu qui choisit les gens, c'est une vérité. Et il choisit souvent de parfaits inconnus, des gens à qui on ne pense pas. Saül était un parfait inconnu du peuple. Il était issu d'une petite tribu, la tribu de Benjamin. Benjamin qui était le dernier des fils de Jacob. Et c'est lui que Dieu a choisi pour régner sur son peuple. Mais quand Dieu choisit, il équipe. Nous le verrons dans la suite de l'histoire. Dieu va choisir Saül et va ensuite l'équiper de son esprit. Dieu ne choisit pas ceux qui sont qualifiés, mais il qualifie et il équipe ceux qu'il choisit. Pourquoi a-t-il choisi Saül qui n'était pas le meilleur des Israélites et pas un autre? Dieu est souverain. Et il y a ce passage que j'aime beaucoup de 1 Corinthiens 1, versets 27 à 28, qui dit que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Donc, en effet, par l'intermédiaire de Saül, Dieu a élu et oint, plutôt par l'intermédiaire de Samuel, Dieu a élu et oint Saül de son esprit. Donc après avoir choisi Saül, Samuel a versé de l'huile sur lui. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. Donc en demandant à Samuel d'oindre Saül, Dieu montre ainsi qu'il est souverain sur Saül comme celui qui est le roi des rois. C'est lui qui l'a choisi et c'est lui qui va répandre l'huile d'onction sur sa tête. Saül n'avait rien fait pour mériter cela. Il ne pouvait s'attribuer aucun mérite. Rien dans ce processus de sélection ne permettait à Saül de revendiquer le mérite de son poste. Donc, quand Dieu nous choisit pour une œuvre ou pour un travail, ce n'est pas forcément parce que nous le méritons. Il est souverain. Et quand il le fait, il nous équipe. Veillons à demeurer dans l'humilité quand nous sommes élevés ou que des responsabilités nous sont confiées, parce que ce n'est pas par nos mérites, mais c'est par pure grâce. Et Dieu fait grâce à qui il veut. Demeurons dans l'humilité et dans la soumission.
Une autre vérité est celle-là. La prophétie, quand elle vient de Dieu, s'accomplit toujours. Tout ce que Dieu a dit à Saül par la bouche de Samuel s'est accompli à la lettre. On peut aussi ressortir une autre vérité de ce texte, c'est qu'on peut commencer sur le bon chemin et on peut ne pas y rester par la suite. Saül en est un parfait exemple. Il avait bien commencé et il a mal terminé. On ne le voit pas dans ce texte, mais on le verra dans la suite de l'histoire. Donc, veillons à persévérer sur la bonne voie dans notre marche chrétienne. Veillons à ne pas nous arrêter, comme dit l'apôtre Paul dans Galates 5, verset 7. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Ne faisons pas marche arrière, ne rétrogradons pas, nous chrétiens. Nous avons choisi la bonne part, que rien ni personne ne nous l'enlève. Il y a longtemps que je suis chrétienne et j'ai vu beaucoup de personnes qui avaient bien commencé comme Saül et qui ont par la suite malheureusement rétrogradé ou se sont refroidis dans la foi, surtout ceux qui quittent le pays pour aller vivre à l'étranger. C'est une vérité qu'on peut bien commencer la marche chrétienne et mal la terminer. Soyons vigilants, persévérants et faisons aussi tout pour que cela ne s'applique pas à nous. Donc une autre vérité qu'on peut relever dans ce texte, c'est que à travers Samuel, Dieu a d'abord choisi Saül, puis il a oint de son esprit. C'est Dieu qui choisit et quand il choisit, il équipe. On peut aussi dire que pour développer la foi de Saül, Dieu a confirmé sa parole annoncée par la bouche du prophète Samuel à travers plusieurs prophéties qui se sont accomplies à la lettre, à travers plusieurs signes. Donc Dieu révèle ainsi que les chrétiens doivent développer leur foi en écoutant sa parole, lire la parole de Dieu, l'écouter chaque jour. Parce qu'il est écrit dans Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi, la foi est très importante. C'est sur elle que vraiment, c'est sur la parole de Dieu que notre foi doit être basée. Donc la foi, c'est l'ouïe et l'ouïe par la parole de Dieu. Et on peut aussi tirer une autre vérité de ce texte, c'est que par le Saint-Esprit, Dieu a transformé Saül. À partir de là, Dieu révèle donc que les croyants doivent également être transformés, habités par le Saint-Esprit. Et on voit aussi que Samuel demande à Saül, bien qu'il ait été choisi pour être roi, d'être patient et de se soumettre en l'attendant 7 jours à Gilgal. Ainsi, Dieu révèle que les chrétiens doivent se soumettre parfaitement à lui pour qu'il leur révèle sa volonté dans leur vie. Il faut être patient avec le Seigneur. Il faut demander au Seigneur dans la prière de nous révéler clairement sa volonté. Saül, bien qu'il ait été choisi pour être roi, a dû attendre patiemment 7 jours à Gilgal l'arrivée de Samuel. Voilà. Et on voit aussi que grâce à l'esprit qu'il a saisi, Saül a appris à annoncer la parole de Dieu avec d'autres prophètes. Dieu nous montre ainsi que les chrétiens, les croyants, ils doivent grandir dans la parole à travers la communion fraternelle et l'étude avec d'autres frères et sœurs en Christ. Il y a un courant de pensée qui circule parmi les chrétiens aujourd'hui. Beaucoup pensent qu'il n'est pas nécessaire d'aller à l'église et qu'on peut prier à la maison. Mais il faut faire partie d'une communauté. C'est très important. Il faut être avec des frères et des sœurs avec qui on partage sa foi, avec qui on prie, avec qui on étudie la Bible, avec qui on s'exhorte. Vraiment, on s'exhorte mutuellement avec ses frères et ses sœurs. C'est très important. Saül s'est joint à d'autres prophètes pour prophétiser et il ne l'a pas fait seul. Que toutes ces leçons nous soient utiles dans notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne. Voilà, alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui et prier le Seigneur. Nous prions. Père, merci pour ta parole. Nous avons tiré beaucoup de leçons, beaucoup de vérités, beaucoup d'enseignements de ce texte que nous venons de lire. Et nous prions que tu nous aides, Seigneur, à persévérer dans la foi, que rien ni personne ne nous fasse ralentir dans notre marche chrétienne, que nous puissions toujours courir avec persévérance pour atteindre le but de la vocation céleste en Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole, qu'elle demeure en nous et qu'elle y porte du fruit au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.